Ramirez, international de futsal avec nous ce soir. Tiens, le grand jeu de Noël, hein, les gars, comme tous les soirs, il y a encore deux magnifiques cadeaux à gagner. Peut-être un ordinateur portable, peut-être un smartphone, peut-être une tablette tactile. Pierre Dorian. Il suffit de vous inscrire. Déjà l'autre jour, quand c'est moi qui ai fait les boules, il était déjà dans nos boules à nous. Personne n'en veut la journée, il nous le laisse ce c'est soir. le hasard, parce que c'est tiré au sort au fur et à mesure. Ouais, 2 fois le hasard en 3 jours. Celui qui aime les courses, c'est une charrette de PMU. Pour vous inscrire, soit vous envoyez Noël par SMS au 7 32 16, soit vous faites le 32 16, vous vous laissez guider, vous appuyez sur la touche 5. Voilà, inscrivez-vous, il y a encore des cadeaux. Et tirage au sort juste avant minuit. 2-3 messages sur le hashtag RMC Live, les gars, avant de parler de Marseille. Pascal qui nous dit: souvenez-vous du match France-Espagne, l'arbitre Camion avait arbitré la rencontre, et à juste raison, dit Pascal. J'ai Maître Footix qui dit: en MLS, il y a la vidéo au bord du terrain, pression, bordel complet, mais en fait, au final, c'est plutôt drôle, dit Maître Footix. Et puis. En MLS, c'est le bordel. Bah ouais. Et puis Élisère qui nous dit: c'est que là-bas, ça marche avec bien. la vidéo, on n'aurait pas eu le Panama au mondial. Et après avoir vu la joie des Panaméens, moi, la vidéo me dégoûte. Le foot, c'est pas la NFL ou le tennis. Si on l'a au mondial, autant préparer des plateaux de déjeuner devant la télé, dit Élisère. Allez, Marseille, tout de suite, jingle Riolo. On se fait chier, on se fait chier, on se fait chier. Oh non, t'as pas le droit. On se fait chier, Pourquoi vous faites le lien avec Ouais, le Jingle c'est- et l'OM là, alors, ça va être ça- mal vu ça hein. Ouais, puis c'était pas du tout En plus, le match de l'OM, il était était pas chiant hier. Mais c'était pas lié à l'OM hein. Je refuse Non, ce non. jingle Autant ça aurait pu sur sur cet certains matchs, avis-là mais là, parce non. que ça va être mal interprété. Aujourd'hui, les interprétations sont Donc, il faut parfois faire attention. Non, c'est délicates à pas appréhender. vraiment de l'OM que tu veux parler, c'est de Rudy Garcia. Oui, non, c'était de Rudy Garcia. Après avoir entendu son énième conf hier, je me demandais comment même les supporters de l'OM pouvaient vivre les propos de leur coach depuis pratiquement 1 an maintenant, où en gros il ne parle jamais de football, mais il a toujours soit à se plaindre de quoi. Un coup c'est le calendrier, un coup c'est les arbitres, et il y a donc c'est la nouveauté Rudy Garcia, parce que ça on ne lui connaissait pas avant, que ce soit en Italie ou même à Lille, c'est la fameuse élaboration de la théorie des si, quoi. Elle a commencé l'année dernière. Si on enlève tous les buts, on a les matchs où on a pris plus de 3 buts, on a la meilleure défense. Ouais. Et en fait, il est en train, à chaque conférence de presse, de faire tomber toutes les barrières du Celui qui a inventé ridicule. ça, c'est Johnny, au Paris-Dakar. Quand il avait dit: Oui, si on était parti il y a 1h15, on serait réveillé il y a 1h15. C'est vrai. Et ben voilà. C'est Rudy Garcia s'en est inspiré. C'est un bel hommage. Et lui, il a développé. Rudy Garcia, il a développé la théorie des si. Ça n'arrête pas. En fait, tu peux à peu près tout faire, quoi. S'il n'y a pas Monaco, Lyon et Paris, ben on est champion plus facilement. Si Mitroglou se met à marquer des buts, ben il est meilleur buteur du championnat. Enfin, ouais. Je comprends pas en fait ce qu'il a dans la tête. C'est une énigme. Comment il peut venir pour expliquer le foot à chaque fois de cette façon-là? Et bon, bah hier c'était le pompon, parce que je sais pas ce qu'il va pouvoir inventer après. Comment il va pouvoir aller plus loin que ça? Parce qu'hier, je pense que c'est le pompon des pompons total. C'est genre on a perdu un match, on a gagné. Ouais. Voilà. Là on a atteint, je pense, le paroxysme de la folie de la théorie des si. Donc voilà, on a perdu un match qu'on a gagné, parce que donc ce gars-là vient développer la théorie qu'au moment où Mitroglou a marqué le but qui a été refusé pour hors-jeu, eh bien en fait tout le monde le sait. Hein, Jérôme, toi aussi qui as joué au foot, tu sais très bien, ça t'est déjà arrivé de faire un 2-2? Oui. C'est un peu précis. De mettre un but de 2-2, c'est pas fréquent. Bon, sachant que c'est un score pas trop fréquent au foot. Ouais, 2-2. T'as déjà marqué toi, Kevin, un 2-2? Oui, au futsal, il y a plus de buts. Ouais. Et à chaque fois que tu as mis un 2-2, derrière, vous avez gagné 3-2. C'est toujours comme ça, en fait. Tu savais pas? Ah, c'est la toujours théorie Rudy Garcia. Il y a Ouais, c'est toujours Rudy 3-2. Garcia qui a- Ouais. Quand tu mets le 2-2, il y a 3-2. obligatoirement, il y a 3-2 après. Ouais. C'est obligatoire. C'est- Tu vois, c'est ce qu'il dit hier. C'est si tu mets le but de Mitroglou, après, le troisième, Ah, il puis serait le venu. troisième, il arrive Il direct. serait venu. Ouais. Il serait Puis venu, le le même, troisième. en Oui, compte double le deuxième. Il serait venu. Non, mais il serait C'était il gagné serait 3-2. passé pareil. Toi, au moment où t'égalises, tu vois, sur un terrain de foot, il se passe rien. Non. Il n'y a pas un réajustement tactique, un rythme. Non, voilà. Non, en fait, bon. Après, tu gagnes 3-2, Moi, toujours. je comprends ton agacement, mais enfin, en fait, c'est pas Mais nouveau. c'est délirant. L'an dernier, ils nous avaient sorti qu'ils avaient la meilleure défense Oui, Gilbert, de championnat. j'ai fait l'inventaire En fait, il fait ça. l'année dernière. Ça Il fait fait un an ça, qu'il est là. il fait Ça fait un ça, an il qu'il fait est ça là. à dessein. On est bien d'accord. Mais moi, C'est je pas, pense. c'est pas spontané Non, mais je comme pense que ça. ça lui porte- Il est trop intelligent pour Mais que ce soit je ne crois spontané. pas. Je ne crois pas. Je ne Je crois sais pas. pas. Ça lui porte préjudice parce qu'il y a des sites à Marseille. Le problème, c'est que, bon, tu vois, par exemple, il y a comment s'appelle ce gars sur Twitter qui est très drôle et qui officie pour le compte Winamax,
qui fait beaucoup de vannes sur le foot et tout. Notre ami Eddie Fleck. Voilà, qui est excellent et qui est, voilà, en fait, il est en train de devenir une caricature de lui-même. C'est pas bon pour un entraîneur d'un club comme l'OM. Tu ne dois pas devenir une sorte de pantin de qui on va se moquer. Tu dois être sérieux. Enfin, sérieux, tu peux faire des blagues, hein, évidemment. Au contraire, même, tu peux être détendu en conf. Enfin, bref, tu as le ton que tu veux. Non, tu dois pas être un objet de caricature permanent. Imagine si tu as les guignols du foot. Ce gars-là, c'est tous les soirs, il revient. Ouais. Et si, c'est pas sérieux pour l'OM d'avoir un mec qui te fait des confs comme ça. Et il y a un site. Merde, j'ai oublié le nom. Pas le Phocéen, un autre indépendant à Marseille. Il m'a envoyé un message aujourd'hui. Il me dit nous, voilà, on fait des vidéos où on se moque de Garcia et de ses déclarations-là et tout. Le club nous a même appelé pour dire que ils étaient pas trop contents de ce qu'on fait. Donc voilà, le mec est en train de devenir une caricature, est en train d'être moqué même par les Marseillais eux-mêmes. Moi, je trouve que c'est pas bon pour l'OM de communiquer de cette façon, quoi. Jérôme, ton point de vue? Non, mais moi, la communication de Rudy Garcia depuis qu'il arrive à Marseille, je la comprends pas tout le temps. Alors déjà, j'ai du mal à comprendre ses équipes comme elles jouent. Alors même s'il a des résultats aujourd'hui, et ça, tu peux pas. Footballclubdemarseille.fr, ça s'appelle. Tu peux pas mettre ça de côté, mais je trouve qu'avec l'équipe qu'il a aujourd'hui dans les mains, il y a beaucoup mieux à faire. Déjà, ça c'est mon avis. Maintenant, je suis pas sur le terrain tous les jours et il fait le boulot qu'il estime lui le meilleur. Mais quand tu as une communication comme ça masque quand même des choses. Du moins, il veut peut-être masquer des choses. C'est hier, il masque quoi? L'élimination? Ouais, à l'arrivée, on parle plus de sa déclaration que de la défaite de Marseille ou de l'élimination. Je pense que c'est stratégique de sa part. Oui, mais ça marche pas cette stratégie. Les supporters, ils tombent pas dans le panneau. C'est pas des bouffons, tu vois. Les entraîneurs qui arrivent comme ça. Je suis d'accord qu'il ne pas dans le panneau, mais je pense qu'il le fait. Non, mais qui arrive à faire des confs de presse où ça fait jaser, ça fait plus parler que le contenu des matchs et les résultats et l'élimination, une victoire, une défaite. C'est très rare. C'est très rare. Pourquoi? Parce que s'il faisait bien jouer son équipe, s'il y avait rien à dire sur son équipe, peut-être qu'il se fait, derrière, il veut un petit peu tirer la couverture à lui et à travers ses déclarations, on parle de lui. Ouais, ok. Mais aujourd'hui, à faire ça, tout le monde se moque. Parce que je te dis, il y a des lacunes sur le terrain. Alors, ça se traduit pas en termes encore une fois, et il faut que je sois vigilant, parce que moi aussi, je me fais insulter. On a l'impression que je suis un anti-marseillais ou quoi que ce soit. Je ne suis pas un anti-marseillais. Je constate juste que les résultats sont très bons, et chapeau. Il y a des joueurs qui surnagent dans cet effectif, et on l'a souvent dit, et qui sont à un très bon niveau, et qui permettent certainement, par moment, à d'autres d'arriver à un bon petit niveau, et c'est pour ça qu'ils arrivent à faire des résultats où ils sont réguliers. Et ça, tu peux pas leur enlever. Mais par contre, après, dans le contenu des matchs, je suis désolé, on attend beaucoup mieux, et on attend beaucoup mieux des joueurs, mais surtout de ce que Rudy Garcia il met en place la semaine et sur les matchs. Voilà. Et là, il y a des lags. Et là, c'est plus là, moi, que j'ai envie de parler sur lui. Arrête de faire ton show, arrête de nous parler des défaites. On a marqué, on aurait pu gagner, on aurait dû gagner, on est encore invincible et tout. Et t'as rien du tout. Dire, pour l'instant, t'as rien gagné. T'es deuxième à égalité avec 3 équipes. Tu vas lutter, et ce match de dimanche, c'est déjà une bonne petite réponse. Un avis, Kevin, là-dessus? Tiens, tu as bien un club, toi, Paris, Marseille. Clermont Foot, moi. Je suis de Clermont, donc. Clermont Foot. Tu as joué Clermont Foot de Claude Michy. de Claude Michy. Ah ouais. Ah, moi, je suis de Clermont, je suis originaire de Clermont, donc je supporte la. T'aurais dû essayer d'être recruté à l'époque où Corinne Diacre a entraîné. Elle est arrivée un peu plus tard. C'était plus tard. C'était plus tard. Comment ça, elle arrive plus tard par rapport à quoi plus tard? Lui, il était trop vieux peut-être pour. Oui, d'accord. Je me demandais, elle arrivait trop tard, mais par rapport à quoi? Par rapport à moi. Oui, voilà, c'est ça. Et ça va, quand on sort de Clermont, c'est pas trop dur, tu vois? Non, ça va. Moi, je suis parti à la jeune, décompression. Ouais. Non, ça va. Je m'y fais. Quand tu sors avec un peu trop de voitures. Non, ça va. C'est pas trop. Les vieux trucs, les parigots là. Mais j'ai l'habitude. Et au futsal, il y a des polémiques là. Il y en a beaucoup. Mais la charrette, tu la déposes où à la sortie de Marseille? Ça y est, c'est parti. Daniel, il commence, ça y est. Ça va, Par contre, pourquoi t'as perdu aussi vite l'accent? Parce que c'est un bel accent. Au futsal, dis-moi, il y a des polémiques avec les coachs là? Après, c'est moins médiatisé, donc on en parle moins, mais. Clairement, il y a des clubs de futsal. Oui, il y a des clubs. Parce que là, ton club, c'est un nouveau club, ton club en France. Access. Parce qu'il y a un club qui est historique, c'est le Sporting Paris. Sporting Paris, oui. C'est le sport comme le Sporting au Portugal, c'est le Sporting Paris avec les mêmes couleurs et tout, même logo. Sporting Bastia, il y en a des Sporting. Il y a que des Portugais en fait. Non mais à la base c'est un club portugais qui est en partenariat avec le Sporting Portugal. Ouais, et ils sont super forts. Non mais là, ça veut dire qu'il y a des clashs, des trucs au futsal. Ouais, ça arrive pas mal, ouais. Surtout dans le futsal, mais comme c'est moins médiatisé, on en écoute moins parler.
Et il y a combien d'équipes en Ligue 1 En Ligue 1, ouais. En Ligue 1, il y a 13 équipes. Nous, on est en Ligue 2. Notre projet est en Ligue 2. Il y a 4 internationaux. Le club a réussi à ramener 4 internationaux français. Ouais, donc vous allez monter. Ah oui, vous êtes en On est vrai premier. développement là. Oui, c'est un vrai développement. Et depuis 4 ans, le club monte de division. Et les clubs qui sont en Ligue 1 aujourd'hui, ils sont dans toute la France. Ouais, dans toute la France. Il y en a en Corse, il y en a dans le Sud, il y en a à Paris. En Corse, tu gagnes pas, je t'annonce. On a gagné, on a joué il y a 3 semaines, on a gagné. T'es sorti quand même. Ah, On est sorti, Ils ont on a pas gagné fermé les 16 à portes. 5. Non, non. Problème d'éclairage. Mais au football, ça arrive. On Au football, ça arrive. Au Fradé, on n'a pas touché. Frappé. Mehdi est là, supporter de l'OM. Salut Mehdi. Salut, bonjour tout le monde. Salut Mehdi. Est-ce que tu es d'accord avec Daniel sur Rudy Garcia? Bah Ou pas écoute, en fait, sur ce match-là, bon, je vais pas vous le cacher, je n'ai pas regardé le match parce que moi, les matchs de la Ligue, tout ça, c'est pas mon truc. J'ai pas regardé, j'ai suivi un petit peu après son petit pseudo coup de gueule, on va dire ça comme ça. Pour moi, alors d'habitude, oui, c'est un mec qui a tendance un petit peu à faire une com, il utilise de la com pour essayer de cacher un petit peu et masquer les défauts de son travail. Mais sur ce match-là, non, je trouve pas. Sur ce match-là, je trouve qu'il a juste dit ce qu'il ressentait. Parce que je vais dire honnêtement, moi, mon frangin, il a regardé le match. Il m'a dit, attends, je veux bien, mais on s'est fait rouler un petit peu quand même. Non mais d'accord, Et- mais et c'est attends, pas ça que je dis, Mehdi. Ouais. Je dis ok, très bien, je veux bien qu'il s'il a envie de pleurer sur le but de Mitroglou, ok. Mais tu peux pas dire, on a gagné un match, on a perdu un match qu'on a gagné. Non, mais Au nom de quoi quand il y a 2-2, ça fait 3-2. tu sais pourquoi en fait ça a une grosse caisse de résonance en fait dans ta tête et dans la tête de pas mal de personnes, hein, y compris celle de mon entourage. C'est parce que en fait hier il y a eu quand même un petit fiasco sur le coup de la goal line, tu vois, quand Non, il n'y a pas de Mais goal il n'y a line. pas de goal line. ouais, il y a pas de goal line justement. Mais Et enfin, le c'est problème- vrai qu'il y avait un flou, parce qu'on savait pas qu'il y en avait. Ah ouais, Mais mais c'est le vrai que c'est flou- ridicule. Attends, Bah, c'est vrai que c'était ridicule, hein, ça. Attends, imaginez quand même que moi j'écoutais la radio, je vous écoutais, et j'ai cru comprendre qu'en fait le mec, l'arbitre, sa montre aurait vibré. Mais au nom de quoi elle peut vibrer? Parce que Il là-bas, ne vibre pas, il en a pas. Non, Mais c'était il en une a- C'était une erreur. Rolex qu'il avait. on est d'accord, le mec il était avec sa Rolex. Là, donc Ouais, il faut ouais, juste c'est ça, qu'il et elle faille, marchait pas, il y avait un problème de pile. Voilà. Et ben moi, tu vois, donc du coup, il y a eu ce côté un petit peu Un peu flou. Voilà, un peu flou. Et ben le mec, bon bah il en joue, il essaie de taper un petit peu sur ce qui se passe au niveau du corps arbitral. Et puis en plus, il est au courant comme tout le monde, qu'aujourd'hui il y a une décision qui est prise auprès de comment on va fonctionner l'arbitrage maintenant avec la vidéo, tout ça. Donc il utilise ça. Franchement, moi. Hier, ça me choque pas. S'il me sort ça il y a 3-4 semaines à répétition, ok. Mais là, franchement, ça me choque pas vraiment en fait. Par contre, alors attendez les gars, si je peux juste glisser un truc, avant que vous me raccrochiez au nez comme ça. Au niveau de l'arbitrage, la question sur l'arbitrage, parce que j'ai appelé tout à l'heure, Ouais. il y a une solution qui est toute simple. Mais alors toute simple. Au lieu d'être manichéen et de dire c'est la solution, c'est la vidéo, ou alors non, pas de vidéo. Pourquoi on n'a pas fait une chose toute simple? Pourquoi on n'a pas mis un arbitre par demi-terrain? Tout Bah simplement. oui, mais ça fait partie des pistes. Non, mais il y a même un autre truc, l'arbitre sonorisé, comme ça existe au rugby. On l'avait fait en Coupe de la Ligue. Monsieur Lannoy, là, voulait un soin. Ça, c'est des trucs. Sonorisé. Et ça va Non, mais t'avantager. ça aurait vachement fluidifié le jeu, les Je sais rapports pas. arbitre-joueur. Le rapport, Moi, j'y peut-être, croyais. mais bon. Moi, j'y croyais à ça. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais dis, ta proposition n'est pas bête. Ah non, non, mais ça, c'est sans aucun doute. Je pense que Deux ça arbitres de champ, aurait arrangé. Deux arbitres de champ, toi, tu dis? Bah ouais. Au futsal, il y en a 2 d'ailleurs. Ah ouais, Ouais, 2 arbitres. comme au hand. Ah, deux arbitres de champ, tu trouves les Ça arbitres empêche loin. pas les discussions sur Non. les arbitres. Hein. Non, mais Au surtout. hand, il y a très peu de polémiques d'arbitre. Bah, mais il y en a, ça les empêchera Et jamais. pourtant, c'est un sport d'interprétation comme le foot. Il y en a aussi. Mais après, au hand, c'est comme au rugby. Tu râles, tu peux te prendre. Tu vois, on te met à 10 mètres. Donc, Non, mais attends, au futsal, 2 arbitres. 2 arbitres. Et vous avez des problèmes? Il y en aura toujours des problèmes. Qu'il y en ait 2, 5. Et à l'Urban, il y en a combien Pardon. Non, mais attends. C'est comme au hand, il y en a un par demi-terrain. Ouais. Ils se déplacent Ouais. juste dans leur demi-terrain. Voilà, par moitié de mi-terrain, ouais. Non, Non, mais sur le foot à 11, ce que je veux dire, tu dis deux arbitres. Moi, tu vois des arbitres. Alors, il y en a qui ont beaucoup de défauts. Mais par contre, ce que tu peux pas leur reprocher, c'est que physiquement, ils soient présents. Et les arbitres sont souvent très près de l'action. Donc, que t'en aies 1, 2, 3 ou 4, de toute façon, ça changera rien. Ça changera rien. Au contraire, là, ça va être Bon, plus déjà, le t'as bordel. les qu'autre arbitres de chose. surface, tu me diras. Non, mais les arbitres de surface, eux, c'est un gag, les arbitres de surface, franchement. Ah, mais les arbitres de surface, c'est pas un gag. Le problème, c'est que tu ne sais pas quand ils interviennent. Donc, à chaque fois, tu te dis, ils servent à rien. Mais en fait, Ah, ils donc, interviennent. Ah ouais. Tu Bah sais oui. pas, ouais. Bah oui. Ouais. Ils ont consigne Ouais. de ne pas lever le bras ou quoi. tu vois. D'accord, ouais, mais par contre, la faute qui se passe à 30 cm, des fois, il la voit pas, quoi.
Non, parce que des fois, il la voit, mais comme c'est l'arbitre Ouais. central qui Non, reste mais souverain, souvent l'arbitre Gilbert, central je peut te déjuger rassure, l'arbitre de surface. moi qui vais sur les terrains et qui vois à vitesse réelle et ce qui se passe quand l'arbitre, je me souviens d'un match où c'était Monaco c'était où à Valence. Voilà, en Ligue des Champions, tu sais, quand Ouais. ils se font éliminer tour préliminaire à Valence. Ouais, franchement, t'as Ferreira Carrasco qui tombe, mais qui est crocheté. Il est à quoi 50 cm et il a pas bougé, quoi. Un piquet. Il a rien fait, il l'a pas vu. Et à 30 cm. Donc, je veux dire, tu peux en rajouter 10. Pas ça qui va résoudre le problème. Dans quelques instants, Lyon, Jérôme veut en parler. Et puis, il faudra qu'on parle des gardiens au futsal, parce qu'il y a Vivien qui veut en parler, qui lui dit que les gardiens au futsal, ils sont super forts. Il me dira si c'est vrai. Peut-être que Jérôme aura un avis. Ouais. J'en aurais Michael un. Landreau serait meilleur au futsal qu'au foot à 11, Il par prendra de exemple. la place déjà. Mais Allez, à tout de suite dans l'after.